Salut à tous les gars, ici Clément de CM Trading. Aujourd'hui, on va débriefer ma position du jour. On est sur le pré-market comme d'habitude, pré-market de Londres, sur la session de 8 à 10 heures. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu prendre aujourd'hui. Donc, ce matin, comme d'habitude, hein, ces derniers jours, on est sur une belle pression vendeuse, hein, pas de surprise, hein, on est sur un enchaînement de deux bougies 4 heures bien baissières. Quand on regarde le 1 heure, hop, sur ici, on est toujours sur une belle baisse. On vient même de casser notre support 1, le S1, point pivot. Euh, le 30 minutes, pareil, j'ai les mêmes indications. J'ai une belle baisse ici. Qu'est-ce qu'on se dit? On va chercher la vente, tout simplement. Direction pour moi, le S2 qui est ici. Et aussi une double zone qui est le précédent plus haut qu'on a ici. Voilà, donc j'ai une golden zone juste là qui me plaît beaucoup à venir travailler. Donc, hop, pas d'entrée en 5 minutes hein, quand on se met ici. Je vais bien vous montrer, mais on n'a pas particulièrement d'entrée, hein. On a ici, vous voyez que ça remonte. On a une petite correction acheteuse. Donc, je me suis décalé sur le 1 minute pour essayer de trouver une petite entrée en scalping. Et qu'est-ce que j'ai pu trouver? Juste ici, du coup, j'ai pris ce trade-là. Voilà. Hop, je me suis mis en protection assez large. Donc j'étais juste là, 17,50. J'avais un objectif qui était assez éloigné. Hop, en RR de 2,81. Plutôt bien. Et du coup, comme vous le constatez, un SL, bon bah ça arrive, hein, ça fait partie de la strat, hein. J'ai à peu près entre 60 et 80% en fonction des mois, donc une moyenne à 70% de taux de réussite. Ça veut dire aussi qu'on a 30% de perte en moyenne. euh, Ça fait partie des 30%. La vision, elle, était globalement bonne, hein, parce que on est venu faire en fait une petite correction ici, pour après redescendre. On est en train de retravailler après sur la baisse. Bon, bah ça arrive, j'aurais pu prendre un autre tournement un peu plus haut, peut-être par ici. Voilà, dans tous les cas, j'aurais été protégé au-dessus de ces niveaux-là. Je me serais mis juste au-dessus de ça, donc je serais passé. On a pu prendre par exemple un juste là. Bon, lui, c'était vraiment magnifique celui-ci. Mais là, hop, on aurait pu se mettre ici. Et là, effectivement, on aurait été déjà à R de 2,56. Bon, c'est pas ce que j'ai pu faire. J'ai pas eu l'occasion de faire ça. C'est comme ça arrive, c'est pas grave. Ça fait partie des stats. Ce qu'il faut retenir, c'est que fondamentalement parlant, on est sur un gros marché baissier. Au niveau graphique, on est sur du baissier. Je suis arrivé juste dans une respiration. Manque de bol, c'est pas grave. Ça veut pas dire que la journée est finie. Ça veut pas dire aussi que le trade était mauvais. Euh, voilà, maintenant, ça fait partie des stats. On prend, on encaisse et on continue. Là, pour vous dire, je suis à 70% de win rate sur le mois de mars. Il n'y a aucun problème, les feux sont en vert, on est encore en positif, c'est une perte qui est maîtrisée. Donc on respecte notre money management et tout va bien. Les gars, je vous reprends. Il s'est passé quelque chose juste après que j'ai fini la vidéo de ce matin. Je vais vous montrer, regardez un petit peu. Hop, je me connecte sur le marché. Donc, il faut rappeler, on avait le trade ici. J'ai enregistré la vidéo à midi. J'ai clôturé du coup à midi 3, quelque chose comme ça. Voilà. Midi 5, une bougie sabre laser de l'espace. On est sur une bougie Star Wars. On est sur 220 points, les gars. 220 points. Un truc de malade. On est sur un truc stratosphérique. Voilà. D'ici jusque là. Voilà. On est monté au plus haut, 236 points en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 minutes. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a eu tonton Trump qui a parlé. Il y a 7 heures de décalage avec les US, donc il est assez matinal, hein, vu que c'était en plein milieu de la nuit. Regardez un petit peu ce qu'il nous a dit, c'est assez drôle pour le coup. Grosso modo, Trump nous explique qu'il y aurait possiblement un accord avec l'Iran. Bon, le marché forcément réagit de manière brutale. C'est très bien l'arrêt de la guerre, donc du coup le pétrole a dump complet, le S&P a pris, l'or pareil, il y a eu des variations dessus, et 50 minutes après, on a le régime iranien qui répond, il n'y a pas eu de discussion. Voilà.
Donc on est sur un marché qui est complètement chaotique aujourd'hui. Euh, c'est, bah, voyez, le président iranien du Parlement, fake news est utilisé pour manipuler les marchés pétroliers. Voilà, on est sur ce cas de figure. Au niveau fonda, c'est extrêmement dur du coup de trader, vu que c'est ce qui quand même fait bouger les marchés. Très compliqué. Voilà, je voulais juste vous tenir informé un petit peu de cette news qui est quand même très importante. Une bougie de 220 points, c'est pas tous les jours qu'on la voit. Faites très attention à votre capital, surtout en ces périodes un petit peu compliquées où les marchés sont quand même mis à rude épreuve. Donc voilà, faites gaffe. Écoutez, c'était ma petite position du jour. N'hésitez pas à liker, me dire ce que vous avez fait aujourd'hui, vous abonner, et puis je vous souhaite une bonne session. Allez, à très bientôt. Ciao les gars.